votre émission Le Jazz Mag. Il présente ici même aujourd'hui au cœur de Paris. D'ailleurs, TV s'est déplacé pour vous. Vous allez retrouver l'émission rien que pour vous avec plein de surprises. Restez branchés. Tu me tiens dans tes bras, je ferai le tour du monde. Il commence à faire froid, c'est le moment de s'habiller avec la collection hivernale. J'ai réservé rien que pour vous la nouvelle collection prêt-à-porter 2015. Restez couverts, restez in et en vogue. Et tout cela en images. Parce qu'on est bien tous les deux, quand on est ensemble nous deux. Quelle vie on a tous les deux. Comme au royaume des châles et des foulards, on va voir les dernières tendances des châles. Et oui, il faut bien se couvrir. Annie Labsa qui m'a le 8 et c'est très fashion cette année pour 2015. Et moi, je vais vous proposer plusieurs châles, plusieurs foulards pour hommes et pour femmes, évidemment. Même si comme je suis à la famille. Alors, qu'il y a la marinière, donc le noir et blanc. Le bleu marine, c'est très joli. On va aussi dans le rouge. Cette année, le bordeaux aussi, c'est la couleur in, saison hivernale 2015. Sinon, vous voyez les gros châles, donc la grosse laine qui revient aussi à la mode, alors que celle-ci était très tendance dans les années 70-80. Pour 2015, la laine grosse est très in. Et ben oui, en plus, vous pouvez même en fabriquer chez vous à la maison. Maintenant, il faut apprendre à les faire. Sinon, vous avez toutes les couleurs, le vert militaire, le violet, le noir, indémodable évidemment. Quant à vos soirées, on va dire vos dîners, vous pouvez vous couvrir avec des châles très jolis, cette fois-ci avec des petits strass. Je vous propose cela. La différence, c'est que c'est beaucoup plus doux. Sinon, vous avez aussi de la dorure si vous voulez être un peu beaucoup plus chic. Donc ça, c'est très joli avec un costume noir, avec un col roulé noir aussi pour vos soirées. Même pour la journée, vous pouvez oser tuya un peu, pas beaucoup. Ne faites pas trop bling bling, aussi évitez. Donc vous avez toujours l'argenté, le vert militaire, le bleu.
Ça rappelle un peu le style indien aussi. Voilà, très joli. Quant aux hommes, le foulard, le châle torsadé, là, je vous propose dans les couleurs, on va dire palette, gris clair, gris souris aussi. Vous avez dans le gris souris, le blanc et le rouge. Et oui, les hommes, gentlemen, mettez du rouge cette année pour 2015, n'hésitez pas. Et tout cela pour vous réchauffer et bien sûr pour prendre soin de vous et être très stylé. Sinon, oui, je vous propose la qualité du chèche. Le chèche que vous trouvez au sud de l'Algérie, on peut l'utiliser aussi comme écharpe très classe, bien travaillée cette fois-ci par contre. Donc vous voyez de toutes les couleurs, très jolies. Voilà, c'est doux, c'est raffiné, c'est très chic et très classe. Limite, on dirait que c'est de la soie. Et vous avez de toutes les couleurs. Vous pouvez même mélanger, c'est-à-dire porter deux écharpes et réaliser un dégradé de couleurs et les mettre directement voilà, sur vous. Ça fait vraiment personne fashion. Et puis en plus, vous pourriez varier votre garde-robe. Quand on s'aime comme nous deux, on pourrait changer de planète. C'est la minute nutrition. Vous allez vous faire plaisir avec cette recette que vous allez préparer chez vous. Bien sûr, une recette facile à préparer pour les gourmands et les gourmandes. Bsahatkom. Oh oui, parlons-en de la terre. La recette des éclairs au chocolat, c'est vraiment très simple. Et surtout, regardez bien jusqu'à la fin. Alors pour la recette, c'est très simple, il vous faudra d'abord faire une pâte à choux et ensuite une crème pâtissière au chocolat. Pour la pâte à choux, il vous faudra 4 œufs, 150 g de farine, 25 centilitres d'eau et une pincée de sel. Pour la crème pâtissière au chocolat, il vous faudra 3 œufs, il vous faudra également 20 g de maïzena, 30 g de farine, 90 g de sucre et 2 tablettes de chocolat pour la déco et pour la crème pâtissière. Alors pour débuter la recette, c'est vraiment très simple. Vous allez faire bouillir l'eau et vous allez ajouter 80 g de beurre. Mais bon, si vous avez du temps, vous pouvez le mettre comme ça et vous attendez tout simplement que le beurre soit complètement dissous dans l'eau. Donc voilà, une fois que le beurre est bien incorporé à l'eau, vous allez tout simplement ajouter d'un coup toute la farine et il faudra bien mélanger. Donc voilà la pâte que vous allez obtenir. C'est un petit peu bizarre, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il faut faire. Et ensuite, vous allez casser les œufs un par un et les ajouter à la préparation. Il y en a 4, il faut le faire hors du feu. Donc vous prenez, vous cassez l'œuf et vous allez venir mélanger à la pâte. Et c'est également à ce moment-là qu'on va venir ajouter une petite pincée de sel. Donc voilà le résultat de la pâte. Donc comme vous le voyez, j'ai mis la pâte dans un saladier, c'était plus facile à mélanger que dans une poêle, en tout cas dans une casserole, il n'y a vraiment pas de souci. Donc vous obtenez une pâte qui est assez collante et cette pâte là, on va venir la mettre dans une poche à douille et on va pouvoir faire la forme des éclairs. Donc voilà, après avoir dressé vos éclairs à l'aide d'une poche à douille, vous allez les badigeonner avec un petit peu de blanc d'œuf ou un petit peu de lait, ça va leur donner une belle coloration pendant la cuisson. Et pour la cuisson, ça se passe au four 15 minutes à 200 degrés, donc il faudra préchauffer votre four et après vous allez encore les faire cuire 10 minutes en baissant le four à 180 degrés. Alors c'est parti. Alors on va maintenant débuter la crème pâtissière, donc il vous faudra un demi-litre de lait. Donc vous allez mettre un demi-litre de lait à bouillir et vous y allez mettre 50 g de chocolat pour tout simplement le faire fondre dedans et avoir une belle crème parfumée au chocolat. Pendant ce temps que le lait est en train de bouillir, vous allez ajouter les jaunes d'œufs, vous allez mettre le sucre et là, on va tout simplement bien mélanger pour blanchir la préparation. Une fois que la couleur a été modifiée, vous voyez, elle a bien blanchi, on va ajouter la maïzena et la farine. Et vous ajoutez également une petite pincée de sel et là, on va bien mélanger. Donc là, je viens de verser sur cette préparation le lait bien chaud. Donc c'était assez compliqué pour moi de vous montrer comment faire parce que le lait était brûlant. Mais en tout cas voilà, vous mélangez bien et puis vous ajoutez le lait bouillant sur cette préparation. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez venir mettre le contenu du saladier à chauffer une deuxième fois dans la poêle. Donc voilà, la préparation est sur le feu et là c'est important de bien mélanger. Et vous allez voir, comme pour la recette de la danette, ça va former
la crème pâtissière. Donc moi je dois faire très attention parce que j'ai une poêle, donc ça chauffe beaucoup plus vite que vous si vous avez une casserole. Et dès que vous voyez que ça commence voilà, à avoir des petits morceaux de crème pâtissière, vous retirez du feu et vous allez bien mélanger. Voilà le résultat de la crème pâtissière, donc vous voyez, c'est encore assez liquide, mais on voit quand même que c'est déjà pas mal épais. Et là, pour épaissir encore le tout, on vient passer la préparation au frigo pendant environ une trentaine de minutes. Ça y est, j'ai sorti les éclairs du four, donc voilà, ils sont vraiment très jolis. Donc ce que vous allez faire, c'est les couper en deux. Après, vous pouvez les fourrer, mais moi je préfère tout simplement les couper en deux, c'est beaucoup plus joli, donc voilà. Donc voilà, j'ai coupé les éclairs en deux. Maintenant, à l'aide d'une cuillère, on va venir mettre un petit peu de crème pâtissière. Donc ça y est, maintenant on recouvre tout simplement les éclairs avec la partie restante. Après avoir garni vos éclairs, vous allez mettre un petit peu de chocolat fondu sur le dessus ou encore mettre du glaçage. Et la recette du glaçage est bien sûr disponible sur ma chaîne. Salut tout le monde, c'est Jojol67. Aujourd'hui, je vous teste un nouveau smartphone qui vient juste de sortir. Et il se... Aujourd'hui, c'est Éclair, à toi de jouer. Ciao. Ah ok, changement de programme. ودركا نروحوا إلى عالم النجوم. Bien sûr, la rubrique People et Stars. Découvrant leurs scoops, leurs bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles et aussi leurs bêtises. Tout cela dans ce petit reportage. Nous on s'aimerait quand même quand... Elisa Khoury, l'étoile brillante dans le monde arabe, célèbre et connue par sa voix douce, dans son dernier album, Halet Hob, a choisi d'être habillée par le styliste Elisab, d'où ce dernier lui a créé des robes spéciales rien que pour sa jaquette d'album et puis pour ses clips. Les robes sont de couleur rose poudre. Jennifer Lopez a révélé son désir d'être maman une nouvelle fois. On remarqua qu'elle a changé de look, elle est devenue en mode sobre et classique. Elle déclara « Je n'ai pas le droit de porter des tenues osées comme au passé, parce que je suis une maman et je respecte mes enfants. » Cristiano Ronaldo sort de son silence après l'annonce de sa rupture avec Irina Shayk. Certaines rumeurs ont annoncé que la mère du joueur Dolores Aveiro serait à l'origine de leur rupture. Cristiano explique dans son communiqué média britannique l'absence à répétition du mannequin russe pour ses défilés. Cela est à l'origine de leur rupture. Shakira a posé avec son ventre arrondi, plus belle que jamais sur ses nouvelles photos, la montrant enceinte jusqu'aux dents, avec son fils Milan et son amoureux Gérard Piqué. Sur son Twitter, elle a dit « Notre deuxième fils arrive bientôt ». Jamel Debbouze s'est exprimé lors d'une interview à la presse sur l'attentat perpétré contre Charlie Hebdo le 5 janvier. L'humoriste est revenu sur sa foi musulmane et ses origines. J'ai envie de leur dire qu'ils n'ont absolument rien à voir avec les assassins. Ils n'ont absolument rien à voir. Ils n'ont pas à se justifier. Il faut qu'ils soient fiers de leur identité. Fiers d'être musulmans, fiers d'être français, fiers d'être ce qu'ils sont. Et que, n'oublions pas qu'on parle évidemment d'une horreur, mais ça ne concerne qu'une minorité de gens. Moi, j'ai envie de parler aux millions d'autres qui ne sont absolument pas concernés, qui sont comme moi hagards et qui se retrouvent dans une position très inconfortable en devant se justifier. Très inconfortable. Tu me fais tourner la tête. Pour les amoureuses et les amoureux du 7e art, découvrant le box-office des meilleures sorties cinéma. Vous allez voir tout cela en images. Quand tu me tiens dans tes bras. نبدأ البوكس أوفيس لعام 2015 بفيلم المرتبة الخامسة الأخوات الحبيبات أو Beloved Sisters. العمل من نوع الدراما الألمانية من تأليف وإخراج دومينيك غراف. عرض الفيلم سابقا ضمن مسابقة مهرجان برلين الدولي وقد تم اختياره كأحسن فيلم ألماني وتوقع أن يكون ضمن ترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي ولكنه سقط من القائمة.
soul to keep. If I should die before I live. أما فيلم المرتبة الرابعة امرأة بالسواد ملك الموت هو فيلم الرعب البريطاني من إخراج توم هاربر وكتبه جون كروكر. العمل تتمة للفيلم عام 2012. Nobody else living here. I think you should keep your visions to yourself. Salut. Lenny. وفي المركز الثالث نجد فيلم فرنسي تيكن 3. يحكي الفيلم تفاصيل عميل سابق برايان ميلز مرة أخرى يتعرض إلى حادث مأساوي عندما يجد زوجته متوفاة ويتهم بقتلها ويصبح برايان مطاردا من طرف الشرطة. Lenny. Monsieur, écartez-vous! Je n'ai pas fait ça. Les mains en l'air! Maintenant! فيلم المرتبة الثانية ينتمي إلى نوع أفلام الرعب. إنه الفيلم الإسباني أوكاليبتوس المقطوعة النهائية. حصل الفيلم على متابعة قياسية وترجم إلى عدة لغات أيضا. الفيلم عرض لأول مرة في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي وحاليا يعرض في قاعات السينما الإسبانية. Thorin, you gave a promise. فيلم المرتبة الأولى يشغل الآن 3 أجزاء. إنها عودة قوية لفيلم ذا هوبيت. هو العمل الذي سحر دور العرض في أمريكا ويتوقع أن يكون له حضور مميز في قاعات السينما العالمية بعد عرضه بداية هذا الشهر. Now, we defend it. I came to reclaim something of mine. Swen, ici même au Zénith de Paris. J'ai enfilé ma robe kabyle, rien que pour vous aujourd'hui. Devinez pourquoi? Pour fêter ensemble le Yenayer, le réveillon berbère. À l'affiche aujourd'hui au Zénith de Paris, Monsieur Lounis Aitmenglet et plein d'autres surprises. Allez, suivez-moi.
Ici même au Zénith de Paris, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui à mes côtés le chanteur qui a accepté enfin une interview, Monsieur Lounis Aitmengellet. Aslama Fillek. Merci d'avoir accepté notre invitation déjà. C'est un plaisir. Déjà, vous venez de sortir d'un magnifique concert que vous venez d'animer. Quelles sont vos impressions là de suite? Ma première impression, c'est toujours la même, c'est le soulagement d'avoir mené jusqu'au bout un spectacle. C'est toujours difficile de prévoir le déroulement d'un spectacle. Et quand ça s'est très bien passé, comme aujourd'hui, c'est le soulagement aussi et c'est la joie, malgré la fatigue. Voilà, donc la joie et le soulagement. Heureux et satisfait. Très heureux, très satisfait. On ne peut qu'être satisfait après avoir rencontré un public pareil. J'ai la chance d'avoir un public exceptionnel. Et voilà. Aujourd'hui, on a remarqué une certaine cadence, c'est-à-dire vous avez interprété pas mal de vos meilleures chansons. Quelle est celle que vous adorez vous personnellement? Mes chansons sont un peu mes enfants. Et je ne peux pas dire que je préfère telle ou telle chanson. Je les aime toutes, mais suivant les circonstances, bien sûr. Aujourd'hui, on aime interpréter telle chanson, et puis demain, c'est telle autre. Mais sinon, mes chansons, je ne pourrais pas faire une chanson que je n'aimerais pas. Mais vous avez une préférée? Non, elles sont toutes, celles que je chante, dès que je commence à chanter une chanson, elle devient ma préférée. On a vu aussi à la fin le bouquet final avec vos confrères, justement, Monsieur Idir, Alawa.
ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. On a si peu l'occasion de se voir parce que chacun est à son travail, chacun est à ses soucis. Et donc, des rencontres comme celle-là, ce sont des rencontres privilégiées. Et on a l'occasion de rencontrer des confrères qu'on adore, qu'on aime beaucoup. Et donc, dès qu'il y a une occasion, aujourd'hui ils sont venus me voir, ça m'a fait un plaisir immense. Et demain peut-être, c'est l'un d'eux qui va faire un gala et on ira tous le soutenir aussi. Et ça doit se passer comme ça entre nous normalement. Vous transmettez aussi votre savoir-faire à la jeunesse. Le premier est votre fils aussi qu'on a vu en première partie. Je ne sais pas si ce que fait mon fils, c'est moi qui le lui ai transmis, parce qu'il est meilleur que moi dans ce qu'il fait. Donc ce n'est pas une transmission. J'ai la chance d'avoir un fils exceptionnel qui, je ne sais pas, je compte sur lui, je me repose entièrement sur lui. Et c'est pour ça qu'à chaque spectacle, c'est lui qui se dépense plus que moi. Moi, je ne me dépense que sur scène le temps du gala, alors que lui, toutes les préparations, c'est lui qui s'en occupe en fait. Et derrière, c'est-à-dire dans les coulisses, il fournit beaucoup plus d'efforts que moi. شنو بريباري 20 بريك 20 شنو هذا سير لك ديمينو Monsieur Lounis, un message pour le public à qui vous manquez énormément, car rare où on vous voit justement à la télé. Et là, c'est un honneur pour nous. C'est un plaisir aussi. C'est très gentil. C'est vrai que je ne suis pas très télé. C'est une nature, c'est des natures comme ça. Respect. Comme ça, quand il y a une occasion, pourquoi pas. Mais sinon, je ne suis pas très télé, c'est vrai. Et je transmets mes meilleurs vœux de bonne année, mes meilleurs vœux de bonheur,
de bonne santé et de prospérité à tous les téléspectateurs. Merci. Merci à vous. Merci. سورتو الجمهوريه ديال سرخيله يعني كونطان لونيسات من قلات انت غنقيم من الزريعه القبايل الا المعطوف اللي يعفو ربي يروح يقيم لونيس يعني نطلب السير نور بيك شاد العنايه اكو التوزيل العمر ولاد نتانا ثاني كونطان يطيني مليح يعني اذا شردني اذا يردني القبائل يتمزق القبائل عادي. Moi je trouve que je suis très satisfaite et contente du retour de Lounis au Zénith.
C'était un beau moment pour fêter, célébrer son retour là, et puis le nouvel an berbère notamment, et qu'il y ait autant de monde. Je suis très contente qu'il y ait autant de monde malgré l'actualité. Voilà. Oui, d'origine berbère, oui, très bien. On passe un agréable moment malgré les circonstances, mais on est content. Voilà. Oui, en Bernous, parce que je suis venu directement des montagnes de la Kabylie. Hier, j'étais en train de faire la récolte d'olives et là aujourd'hui, je suis au Zénith pour assister au Gala d'Et Menglet et pour fêter l'année berbère. Merci. Écoutez, nous sommes venus donc je suis venu avec mon épouse. Voir Ed Menglet, ça nous fait vraiment plaisir de le voir. C'est un rêve de le voir au Zénith. J'ai eu l'occasion de le voir à la Bourse du Travail à Lyon. Voilà, Krant Faras, Ed Menglet, ça nous fait vraiment plaisir. السلامة إن شاء الله توجور تسيلا كاكي نقدم رزاز فوالا ميرسي. C'était Lounis Ed Menglet pour Zaire TV pour le Jazz Mike. Le mois était bien riche avec ces événements très bien animés. Je réserve toujours pour vous le best, bien sûr, et l'exclusivité. Découvrons tout cela à travers ce reportage. Quand tu me tiens dans tes bras انتي بغية واحد يكون دمه بارد. La chanson est c'est sur toutes les lèvres, toutes les bouches. On n'entend que ça partout, tous les endroits. Alors ça nous fait plaisir parce que déjà c'est un nouveau chanteur et du fait déjà qu'il soit là en si peu de temps, ça fait du baume au cœur. L'Algérie au moins elle est à jour en ce qui concerne tout ce qui est culturel. Ça fait plaisir. Franchement c'est quelque chose de très bien. Puis ça fait plaisir. Les gens sont là avec leurs enfants, leurs femmes. Il y a les vieux, les jeunes, toutes catégories d'âge. C'est extraordinaire, c'est bien, c'est magnifique. Je suis venue pour assister à la soirée de Sadoun Jawad. C'est un nouveau chanteur. Avec ses nouvelles chansons, il a fait un succès énorme. Maghreb, même je vois, il est devenu international, quoi. Et surtout, succès énorme, quoi.
جينا حضرنا الفنان سعد مجرد اللي عنده اون تري بيل فوا و جام بوكو لو ستيل تاعو، وان شاء الله كما يقولوا ربي يزيد يفوقوا اكثر من لازم، ونتمناها لكل الجزائريين ان شاء الله يكون يوم مليح لينا ولكل الجزائريين. Bien sûr, c'est un chanteur اللي عنده غنى بزاف شباب ويمشي مع الوقت ديالنا، c'est le nouveau. Et la chanson marocaine, c'est la nouvelle chanson marocaine. Donc ça fait plaisir d'être en Algérie, c'est un grand plaisir de le voir pour se produire en scène en Algérie. Bien sûr, نعرف الشانتور يغني bien. Enfin, واش حبيت نقول لكم، شقينا على جالو، j'espère mais il va pas nous décevoir. بيبليك كان جد رائع وكان زوين بزاف، وانا كنت مرتاح كنغني بحال اللي كنغني في المغرب. كنقول لهم شكرا على هذا التشجيع ديالكم، على الحضور ديالكم اليوم، نتوما اللي نجحتوا هذا الحفل، وما تصوروش الفرحه ديالي قداش ملي كنلقى اطفال صغار كيغنيو معايا الاغنيه ديالي وحافظينها، وكنشكركم بزاف على هذا الاستقبال الرائع. شكرا. جالو جسمك. ومال حبيبي مالو، قولوا لي واش جرالو، البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو، كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول، لازم شي حد في بالو والله حالي بنعاول. ومال حبيبي مالو، قولوا لي واش جرالو، البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو، كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول، لازم شي حد في بالو والله عليك بنعاول. يا ولفي حرام عليك، هجرتيني بلا زبدة والعشرة هنت عليك، وجرحتي المحبة والله حرام عليك، ضيعت معك زماني، هجرت اللي كان يبغيك وجريتي للبرا. Je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Vous allez découvrir dans un petit moment mon coup de cœur nature et mon deuxième coup de cœur haute couture. Tout cela en images. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant. Madame, j'ai eu le coup de cœur pour votre boutique. C'est magnifique, c'est un coup de cœur nature. Vous êtes parmi ces roses. J'imagine que vous avez une clientèle en général très raffinée, qui aime la beauté naturelle. Parlez-nous un peu de ce monde. Bien, comme vous dites, tous les gens qu'on reçoit ici, c'est pour une raison en fait délicate. Ça peut être pour les mariages, pour présenter leur amour, leur tristesse. En fait, on raccompagne tout le temps les gens
dans tous les moments de leur vie en fait. Voilà. On en parle aussi ici. Souvent je suis au courant de pourquoi les fleurs ils partent ici et où ils vont aller. Voilà. Eh ben, j'imagine, ben oui, hein, c'est un message que vous transmettez à travers ces fleurs, c'est un langage, c'est un savoir-faire finalement. Hein. Tout à fait, parce qu'en fait, on a affaire avec des créations de nature qui sont vivantes et qu'il y a une énergie qui passe entre nous tout le temps. Et puis, depuis des années que j'exerce ce métier, à force de regarder, de voir, je vois il y a une énergie vraiment vivante et vraiment les fleurs et les plantes, ça parle avec nous et même ils font des réactions, plusieurs expériences, même beaucoup d'expériences avec mes confrères, tout ça, on parle de ça. Mais il faut vivre avec eux pour savoir. C'est pas à expliquer en fait. Voilà. Il y a toujours une réponse, ils font des réactions, ça se passe des histoires avec les fleurs et les plantes, tout ce qui est vivant. Quelle est la fleur la plus vendue chez vous? La plus demandée? La plus demandée, on va dire les roses toujours. Oui, les roses. Après, bon, ça change aussi d'une saison à l'autre. Les fleurs de saison maintenant, par exemple, les gens, ils achètent beaucoup les tulipes, c'est la saison. Bien sûr, on est un peu en avance, comme tous les produits qu'on voit. Mais bon, ça a beaucoup de demandes à cette saison. Voilà. Un conseil pour ceux qui aimeraient offrir des roses ou des fleurs en général ou des plantes. Donc voilà, un conseil. Moi, je vais dire que tout ça s'offre. Et il ne faut pas dire « Ah, j'aime pas cette fleur, par exemple, les œillets, que j'aime pas ça ou que j'aime pas ça ». Non, mais chaque fleur a son histoire et puis son énergie. Et il faut aimer toutes les fleurs, en fait. Voilà. Quel est le secret pour les garder le plus longtemps chez soi, les fleurs? Fleurs, oui, en fait, ça demande pas mal de soins. C'est surtout recouper les tiges au moins tous les 2 jours et surtout changer l'eau et puis mettre l'eau bien fraîche. C'est la seule chose qu'il faut faire. Et ils sentent aussi quand ils sont aimés, ils tiennent beaucoup plus. Ouais, donc ça c'est vrai. Hein. Ils font beaucoup d'efforts. Survivre lorsqu'ils sentent qu'ils sont aimés. Ouais. Sinon, ils trouvent un moyen pour partir. Un dernier mot justement concernant cette passion. En fait, je suis tellement bien ici que pour moi, d'aller au travail, c'est d'aller au paradis tous les jours. C'est ça pour moi. Quelle vie on a tous les deux. Bonjour Monsieur Christophe Alexandre Duquin. Ravi de faire votre connaissance. Vous êtes un créateur, styliste, modéliste. Vous réalisez des robes uniques, du prêt-à-porter, du sur-mesure surtout. Absolument, uniquement du sur-mesure, des robes uniques pour un jour unique, exclusivement des robes de mariée. Voilà, et toujours sur mesure à partir d'un modèle de la collection qu'on peut personnaliser et rendre unique de différentes manières pour faire de ce beau jour un grand jour. J'ai eu le coup de cœur pour cette boutique parce que vos robes déjà elles sont très épurées. On a l'impression que la personne qui les mettra s'envolera sur un nuage. Parlez-moi un peu de votre touche. Alors effectivement, on aime les robes, on va faire plutôt une collection de robes très raffinées, assez épurées et légères pour pouvoir vraiment mettre en valeur la mariée, son visage et sa ligne sans s'alourdir avec trop de volants ou etc. Donc des jolis détails de broderie, mais surtout en premier lieu une coupe très ajustée pour vraiment flatter la silhouette. Justement, vous utilisez quel genre de matière pour la création de ces chefs-d'œuvre?
Alors on travaille la soie sous toutes ses formes, donc aussi bien mousseline de soie, satin de soie, crêpe de soie, tulle de soie, et puis les dentelles, dentelles de Chantilly, dentelles de Calais, dentelles au point de Russie, dentelles au point de Paris, et toutes sortes de broderies au Lunéville, des broderies de paillettes, des broderies de perles, et puis déjà tout ça, après les plissés, les fleurs, différentes méthodes artisanales de haute couture. Alors, la tendance des robes de mariée 2015, dans ma boutique, c'est plutôt une tendance à des lignes assez naturelles, des mariés assez simples, même s'il y a des jolis détails, beaucoup de couleurs ivoire et des coupes assez fluides, plutôt années 30 ou années 40. Voilà. Et ça, c'est pour la clientèle vraiment parisienne. Pour la clientèle plus internationale, puisqu'ici nous avons presque un tiers de la clientèle qui n'est pas du tout parisienne en tout cas. Les robes sont plutôt blanches, beaucoup plus travaillées en termes de broderie ou de choses comme ça. Et c'est plutôt des volumes plus conséquents. Voilà, la parisienne aime plutôt les robes simples avec très peu de traînes et des matières assez mates et assez discrètes. Voilà. Ça fait maintenant des années que vous êtes styliste, créateur. Quel est le conseil que vous donnez aux dames? Alors, je dirais d'abord, ne vous stressez pas trop avec cette robe. Essayez de choisir une robe qui ressemble un peu aux choses que vous aimez, même si bien sûr, il faut que ça soit une robe tout à fait exceptionnelle, mais n'en faites pas des tonnes. Voilà. Restez le plus... Comme vous tous les jours, mais en un peu plus, mais pas trop quand même. Voilà, un peu comme mes robes. Avez-vous déjà présenté votre collection lors d'un défilé de mode ou avez-vous des projets? Alors, je présente ma collection au moment des grands salons du mariage qui ont lieu à Paris à l'automne. Donc on défile en général au Carrousel du Louvre. Hein. Voilà. Et ensuite, je fais en général une séance photo en cours d'année qui sert principalement pour le site internet. Mais je présente la collection en octobre. Elle défile en octobre au Carrousel du Louvre avec la plupart des grands confrères de robes de mariée. C'était Christophe Alexandre Dequin pour l'émission Jazz Mag. لحقنا la fin de l'émission Jazz Mag sous le thème de l'élégance et de la beauté ici à Paris. Retrouvez la rediffusion sur la page Facebook. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez. À la prochaine. Salam.